Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Je vais vous raconter une petite histoire, je sais vous aimez bien quand je vous raconte des petites histoires. Tous les jours, et même plusieurs fois par jour, j'ai des marques, en général des distributeurs ou des constructeurs chinois, qui m'envoient des demandes pour me proposer des deals très simples. On vous envoie un produit et vous faites une vidéo et on vous file le produit, vous pouvez le garder, c'est super cool, tout le monde est content, ça c'est génial. Ce sont en majorité des produits plutôt bas de gamme, mais parfois on peut tomber sur des surprises. Et la surprise, la voilà, je vous présente Audin 1, c'est une barre de son 2.0 que j'ai testé hier, je l'ai encore testé ce matin parce que je l'ai comparé avec ma Sonos Beam qui est à la maison et franchement je vais vous avouer un truc, je suis totalement bluffé par le rapport qualité-prix de cette barre de son. Alors c'est une barre de son 2.0 donc elle est stéréo, vous la branchez sur une télé et en fait ce que je vais vous montrer c'est que la différence qu'il y a avec la barre de son qui est intégrée à ma télé, eh bien elle est énorme et quand on regarde le prix de cette enceinte qui est vendue moins de 100 €, bah c'est totalement bluffant, d'autant plus que la marque m'a aussi donné un code promo qui vous permet d'avoir encore 20% en moins sur le prix affiché qui était de 74,99 € encore ce matin sur Amazon. Alors franchement ça vous fait descendre la barre de son à environ 60 € et quand on voit la qualité, et surtout quand on entend la qualité qu'elle propose quand vous la branchez par exemple sur une télé, eh bien c'est totalement bluffant, mais ça je vais vous la faire écouter juste après. D'abord je vais vous la montrer. Waouh, elle est arrivée dans... Comment on a fait ? Il y a clairement du budget dans ce studio. Bon, voilà la Audin 1. Il y a un petit tissu qui permet donc de cacher les haut-parleurs évidemment. Derrière, regardez, il y a des systèmes d'accroche qui vous permettent de l'accrocher au mur. Ça veut dire que vous pouvez par exemple la mettre donc sous votre télé contre le mur ou alors au-dessus de votre télé. Et puis si vous utilisez un vidéoprojecteur, vous pouvez aussi la mettre sur le mur, donc en haut ou en bas par rapport à l'écran de vidéoprojection. Alors, on revient sur la face avant. Hop là, elle n'est pas posée directement sur ma table, c'est-à-dire qu'il y a des petits patins qui sont dessous et qui permettent, vous voyez, ils sont ici, de protéger en fait la table ou votre meuble télé. Alors maintenant, je vais vous montrer le côté de la barre de son. On a une entrée optique, ça vous permet de brancher la sortie optique si vous en avez une sur votre télé, mais ça peut aussi être la sortie optique de votre ampli home cinéma, voire même de votre ampli audio hi-fi, ça existe. Et puis au-dessus, on a une prise line-in. Line-in, ça veut dire que vous pouvez brancher un câble jack depuis n'importe quelle source audio, ça peut être votre télé par exemple, mais ça peut être aussi un câble RCA depuis votre chaîne hi-fi vers cette barre de son. Alors sur le côté droit de la barre, j'ai donc le bouton power qui permet de l'allumer, on peut aussi l'allumer depuis la télécommande, le bouton mode qui permet de passer du mode line-in au mode optique, au mode Bluetooth et au mode USB évidemment. Et ensuite, si je suis en mode USB, c'est-à-dire si j'ai branché une clé USB ou un disque dur USB sur la prise USB de la barre de son, eh bien je peux contrôler la musique avec les boutons volume plus, volume moins, et next, previous, play et pause qui sont sur le côté, mais aussi sur la télécommande. Donc hier, après l'avoir déballé, je l'ai branché sur ma télé, ma grande télé Sharp qui est ici, et j'ai été totalement subjugué par la différence de qualité de son qu'il y a entre les haut-parleurs intégrés de ma télé et cette petite barre de son qui coûte moins de 100 €. C'est incroyable, il faut quand même le rappeler. Vous êtes prêts? Vos oreilles sont bien propres? Allez, on écoute. Alors c'est parti, pour vous faire entendre la différence de son entre la barre de son et la télé, j'ai installé le Zoom H5 qui est un enregistreur audio stéréo de très bonne qualité. Il est donc entre l'appareil photo et la télé et la barre de son. Et dans chaque main, j'ai une télécommande qui va me permettre de passer d'un appareil à l'autre, c'est-à-dire le son qui vient de la télé ou de la barre de son. Alors attention, c'est parti, on va commencer avec le son de la télé. Et je vous marquerai évidemment sur l'écran ce que vous êtes en train d'écouter. Price on your head. That didn't take long. There's also word of Spartans landing on Mykonos. So, I'm here to find Kira, who wants me to kill Diocles. An Athenian ally. Who's at war with Sparta? And don't forget the bounty. Business as usual then. Gods protect you, Cassandra. Thanks, Varnavas. But they'll be too busy protecting Diocles from me. We've been spotted. Go! I'll handle this. Fight them for all your worth! Mercenary, this can't be good. The mighty eagle bear! I'll be rich when you're dead! You're chasing your own death, mercenary! Voilà, ça c'était sur un jeu vidéo de Ubisoft. Maintenant, écoutez sur une vidéo de The Grand Test, une petite chaîne YouTube, je sais pas si vous connaissez. C'est Nico, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, j'ai l'air super enthousiaste et c'est pas pour rien, parce qu'aujourd'hui, je suis enfin libéré, délivré d'un lourd secret que je garde avec moi depuis un mois. Et 3 semaines que j'ai la chance de tester un produit qui se cache entre mes mains, un produit qui avait été discrètement présenté à plusieurs personnes, dont très peu en France, à Berlin lors de l'IFA. Et bien aujourd'hui, mardi 1er octobre 2019, il est temps de lever ce secret. Voilà, alors ça c'était pour la voix. Écoutez avec la musique, vous allez voir, c'est encore plus bluffant. Ouais, vite, c'est marqué dessus.
content de vous la présenter aujourd'hui, c'est parce que GoPro m'a fait confiance en me permettant de la tester en avant-première. Et je vous avoue que même si la GoPro Hero 8 est plus que la GoPro Hero 7, ce qui est quand même un minimum, hein, parce que c'est une génération supplémentaire, il y a quand même quelques idées qui sont particulièrement super bien pensées. Et on va commencer par le design extérieur. Vous allez voir qu'il y a une énorme différence avec la GoPro Hero 7 et avec toutes les autres GoPro. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve que ça change totalement la manière dont on écoute le son sur sa télé, que ce soit pour regarder un film. Alors là, attention, hein, je parle bien sûr en stéréo. C'est pas une barre 5.1, il n'y a pas d'effet surround, il n'y a pas de voix centrale, etc. C'est vraiment de la stéréo. Mais pour moins de 100 €, je vous l'ai dit, environ 75 €, voire même un peu moins si vous avez un bon code promo de la part de votre youtubeur préféré, eh bien ça fait totalement le job et ça remplace très avantageusement les enceintes intégrées de votre télé. Alors ça pourrait s'arrêter là, mais j'ai découvert un autre truc en testant cette barre de son. Figurez-vous que c'est aussi une barre de son qui est Bluetooth. Ça veut dire que vous pouvez connecter n'importe quel appareil, genre votre smartphone, votre tablette, et ça vous fait une enceinte super bonne qualité avec de bonnes basses pour écouter de la musique. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter pour brancher sur votre télé. Donc là je suis sur l'entrée ligne, mais si j'appuie sur le bouton Bluetooth, eh bien je vais passer en Bluetooth. Voilà, il indique qu'il est connecté et je vais pouvoir écouter la musique depuis mon smartphone. Alors voilà, je vais commencer par lancer un morceau sur mon smartphone. Maintenant, je vais passer sur le Bluetooth. Connected. Voilà, c'est quand même autre chose le son, hein. Je peux aussi passer sur l'entrée optique et donc je reviens sur l'entrée de ligne. Et si j'ai une clé USB branchée sur le port USB, eh bien je peux appuyer sur le bouton USB et ça va commencer immédiatement à lire la musique que je pourrais contrôler depuis la télécommande ou directement depuis les boutons de contrôle sur le côté droit de la barre de son. Alors je précise également qu'il n'y a pas d'entrée pour brancher un caisson de basse et vous ne pourrez pas avoir d'effet 5.1 si vous branchez cette barre de son sur votre télé. Malgré tout, c'est vraiment super bien pour pallier des enceintes qui sont, on va dire, moyennes ou de mauvaise qualité sur une télé, et c'est d'autant plus intéressant si vous avez une grande télé. Alors en revanche, il y a un truc que je trouve un tout petit peu dommage sur cette barre de son, c'est le fait d'avoir mis donc les connectiques sur le côté. Pourquoi est-ce que c'est dommage? Parce que lorsque la barre de son est posée devant votre télé, eh bien forcément vous allez avoir les câbles qui vont sortir, le câble d'alimentation et soit le câble jack, soit le câble optique, voire même la clé USB. Alors ils auraient pu les mettre derrière, mais il aurait fallu créer un renfoncement pour pas que ça gêne, ou ils auraient pu les mettre dessous. Et là c'est pareil, hein, ça aurait été un petit peu compliqué, il aurait fallu faire un truc un peu plus large. En tout cas, cette barre de son est vachement bien, le rapport qualité-prix est vraiment pour moi exceptionnel. Je vous la recommande personnellement, je l'ai testée, j'ai pas envie de la sortir de mon studio, elle va rester branchée sur ma télé Sharp qui est dotée de haut-parleurs qui sont de moins bonne qualité que cette petite barre de son en moins de 100 balles. C'est quand même assez fou. Ah, puis comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une télécommande. Alors la télécommande sert à quoi? Eh bien d'une part, elle sert à choisir la source, donc Bluetooth, optique, line in ou USB. Ensuite, à monter le volume. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas d'afficheur sur la barre de son pour vous dire à quel niveau du volume vous en êtes. J'ai compté, il y a 32 pas de volume différents. Je l'ai testé avec le volume à moitié hein, pour la comparer avec ma télé. Ensuite, on a des touches de contrôle qui vous servent à contrôler la musique qui est sur la clé USB par exemple que vous avez pu insérer. Et puis là, on a un mode général, un mode voice et puis un mode pour remettre à zéro. Alors remettre à zéro parce que ici on peut changer les basses en plus et en moins, les aigus pareil en plus et en moins. Mode général, donc c'est une égalisation qui est à peu près classique avec de bonnes basses, avec des aigus qui sont cristallins, etc. Et là on peut passer avec le mode voice qui va, on va dire, fortement baisser les basses et puis monter un petit peu les médiums. Donc si vous regardez une émission politique, hein, pourquoi pas, vous pourrez mettre en mode voice. Alors je trouve que le mode voice est moyen, hein, je le conseille pas forcément. En revanche, le mode général lui il est très très bon. Et si vous pensez que ça manque un peu de basse ou que ça manque un peu d'aigus ou l'inverse, hein, eh bien vous pouvez baisser ou monter les basses et baisser ou monter les aigus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous en savez un petit peu plus sur cette barre de son. Je vous mets le lien en description sous la vidéo. Si ça vous intéresse, je vous mets aussi un code promo qui vous permet de la payer 20% moins cher. Elle est affichée à 74 € sur Amazon et avec 20% moins cher, bah, ça fait un truc à environ 60 balles. Franchement, quand vous écoutez la barre de son et que vous voyez le prix qu'elle coûte, vous dites mais pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça avant? J'ai un film à regarder, hein, je vous laisse. Salut à tous et à très bientôt sur The Contest.